Salut les gars, je vous retrouve pour la deuxième partie du vlog au Coudray, voilà, au Coudray tout simplement sur le 18 trous. Pour ceux qui n'ont pas visionné la première partie, je vous mets juste l'affiche qui s'affiche juste en haut à droite pour la visionner. Et pour ceux qui la visionnent, je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, un petit début on va dire catastrophique, top au premier départ. Après ça a plutôt rattrapé, voilà, on a fait plutôt des bons coups, un peu de chance sur certains trous. Mais on est toujours là, on est dans le par, écoutez, on est dans le par et c'est ça qui est beau. On a beau pas jouer du feu de Dieu, on arrive à maintenir un score, donc c'est plutôt propre. Allez, du coup on est sur le départ du 10, on est sur un par 4 qui est assez court, 277 mètres. Il est légèrement en dogleg gauche. Je pense que les arbres au fond sont à moins de 200 mètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper un coup de fer 4, je vais me placer tranquille. En plus j'ai vent portant, donc fer 4, milieu de piste, 177 mètres, c'est vraiment un tout petit par 4, donc ça va me laisser vraiment un petit coup de fer en deuxième shot et je pense qu'on va être pas mal. Bon, en tout cas je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager à fond et n'oubliez pas encore ceux qui n'ont pas eu les 3 vidéos gratuites exclusives, je vous invite à rejoindre le lien qui est dans la description où vous avez les 3 vidéos de ma formation qui sont offertes. Bon allez, c'est parti, coup de ferraille, coup de fer 4, plein milieu de piste, on continue sur la lancée, on est pas mal et c'est parti. Oula, hey, c'est pas très joli ça. Bon, il est un peu à droite. Petit peu de perte d'équilibre là, j'ai pas très bien senti. Bon, ça va, pas de catastrophe, un peu à droite. Je me retrouve du coup à 112 mètres du drapeau. J'ai encore cet arbre qui me gêne, mais bon, 112 mètres, je pense que ça devrait aller. Qu'est-ce que je fais? Franchement, est-ce que coup de pitch ça passe à votre avis en hauteur? Ouais, carrément. Franchement, easy, non? Easy, ouais, easy. Coup de pitch en hauteur, il n'y a rien de toute façon. Si ça prend pas les arbres, je suis royal. Bah, je pense que ça va, franchement. Ça devrait aller, je l'estime bien là. Bah oui, ça passe tranquille en fait. Allez, avance. Ah, un peu court sur le green, écoutez, ça va. Ah, elle est même pas sur le green cette petite cochonne. Ouh, bon vraiment plus court que prévu finalement. Est-ce que je la chip ou est-ce que je la putt? Je la putt, sincèrement, il n'y a rien là. Je pense que le meilleur choix de tous les jours en termes de proba, c'est de la putter. Absolument, absolument mon cher, on va putter. Oh là là, il en manque des kilomètres. Je me suis pas donné le putt là. Bon, finalement, était-ce le choix? Peut-être pas. Allez, on concrétise. Putt quand même de 2 mètres. Oui, tous les jours, tous les jours. Ok, on est au départ du 11. C'est un par 4 qui fait 305 mètres complètement en descente. Il y a le drapeau là, je le vois. Il m'attire là, il me donne envie d'aller le choper au drive. C'est plutôt large en plus. Oh, j'ai envie de balancer un gros drive les amis. Je sais même pas si c'est le jeu. Je sais pas ce qu'il y a en fait après. Mais vu que c'est bien en descente, j'ai bien envie d'essayer un truc au drive et d'aller essayer de le chercher. Ah non, j'ai vent contre. Bon allez, c'est pas grave. Allez, on tente. Gros drive, plein milieu de piste. Et je le sens bien comme ça là. Je sais pas si c'est le jeu, mais là j'ai un feeling là. J'ai un feeling qui s'installe les amis. Elle est à droite. Sur le fairway d'à côté. Ok, je l'ai vu retomber. Oh, cette bouche de famille que j'ai mis. Et sur le fairway de droite. Bon allez, on va aller chercher ça, elle est bien posée, tranquille normalement. Écoutez, je suis un peu à droite. Ça va, je suis sur le fairway, le drapeau est juste là à 101 mètres. J'ai des personnes là qui attendent, donc je vais speeder un peu, je vais jouer un coup de pitch. Je pense que ça devrait passer en termes de hauteur. Allez. Allez, parfait. Comme vous avez pu le voir à la caméra, il fallait pas un peu moins. Elle est vraiment passée pile au-dessus des arbres. Donc je suis plutôt pas mal, écoutez. Vraiment très bon coup de pitch, je suis content. On a une occasion de birdie encore. Oh non. Oh cette charge, je l'ai senti appuyé. Allez. Je le voulais trop le birdie. Cette charge que j'ai mis. Allez, on s'accroche. Shit. Oh le 3 putt. Ah le 3 putt qui devait pas arriver quoi. Bon allez, c'est pas grave. Bon vous connaissez le dicton birdie attaqué, bogey assuré.
Voilà, je me suis fait punir après un très beau coup sur le green avec un putt vraiment. J'aurais pu la mettre quoi, mais bon, je me suis un peu précipité, un peu tapé là. Je voulais le bird eyes. Puni, un petit bogey. Allez, je vous retrouve départ du 12. On est sur un par 5 de 475 mètres. Ok, bon bah drive, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Drive, on va se mettre voilà, quoi, plein milieu fairway. Franchement, c'est plutôt large. Je pense que ça devrait aller. Oh, pas mal. Oh bah non, pourquoi il tourne à droite? Tombe. Ok, tout va bien. C'est pris une branche à la retombée, tout va bien. Bon, je suis un peu là. Un peu à droite et bloqué par la hauteur pour le green. J'ai 233 au green. Je crois que je joue un coup de fer 5 balle basse. Va faire 170 mètres. Il va me rester un petit coup de fer pour attaquer le green. Là, j'ai aucun autre choix. Je pense que le bois 3, si je le tape full shot, pleine vitesse, ça va prendre la branche. Donc c'est mort pour la hauteur. Ouais, je joue coup de fer 5 balle basse pour me recentrer et puis je serai pépère pour le troisième coup quoi. Voilà. Perfect. Je vais être bien. Bah écoutez, on est pas mal. Il nous reste 66 mètres au drapeau. 66 mètres, voilà, coup de 56, hein, plein drapeau. Ça pitch, puis on n'en parle plus. On prend le birdie. Avance. Ah, un petit peu à droite, mais c'est ça. Hein. Un petit peu à droite, léger, mais c'est quand même un bon coup. Un bon coup à 70 mètres. Allez, on a un putt, cette fois-ci en montée, légèrement gauche-droite. Enfin, bien sacrément gauche-droite quand même. Allez, on peut le rentrer celui-là. Allez, départ du 13. Du coup, on est sur un par 4 de 312 mètres. Dogleg droit complet de 90 degrés. En gros, là, vous voyez, fairway en face. Les arbres que vous voyez tout au fond sont à 242 mètres. Là, ce que je vais faire, je pense que je vais jouer de bois 3 en fade. Bois 3 en fade, même léger slice, on va dire, pour que ça épouse vraiment la courbe du fairway. Et je pense qu'on va être pas mal, hein. Un petit bois 3 en fade, je pense que c'est vraiment le bon coup là pour être sur le fairway et se retrouver avec un shot assez court. Parce que bon, 242 mètres tout droit, il fait 312. Wow, ça veut dire que t'es dans le virage, il te reste pas un très gros scan dans les mains. Allez, bois 3 fade, je pense que c'est vraiment le bon choix pour moi là. Bah ouais, hein. C'est exactement ça. Voilà, on est parfait. On est parfait. Ah, écoutez, le coup est vraiment très bon. Fade annoncé, voilà, le coup est bien réussi. Donc il nous reste 86 mètres pour le drapeau. C'est ça, hein, t'atteins le virage, il te reste vraiment rien derrière. Donc 86 mètres, je vais jouer un coup de 52. Il n'y a pas de danger là. Hein. Donc là, c'est vraiment plantage de drapeau. Hein. Allez, 52 et on plante. Hein, c'est parti. Allez. C'est vraiment pas mal. Oh non. Cours à droite. J'ai rien dit. Ah, la vilaine, elle s'est un peu échappée sur la droite. C'est pas grave, on est quand même sur le green. Bon, il y a quand même un putt, sacré putt encore en montée d'au moins 10 mètres. Donc voilà quoi, c'est dommage, on aurait vraiment pu se rapprocher plus là sur ce coup là. Ah, elle tourne jamais. Dommage. Allez, départ du 14, on est sur un par 3 de 158 mètres au drapeau. C'est serré, hein. C'est serré, bunker à droite, bunker à gauche, comme vous pouvez voir. En plus, à hauteur, vaut mieux être court que latéral. Oh là là, ça fait peur là quand on voit cette rangée d'arbres. Vraiment fait flipper ce golf, je trouve. Un golf où je me sens un peu oppressé par tous ces arbres. Non, il est super agréable. En plus, l'entretien est vraiment nickel. Les greens sont parfaits. Mais c'est vrai que tu te sens un peu en danger, quoi. On va dire que c'est pas un golf facile. Il est pas long, mais il est serré. Allez, 158 mètres, je vais jouer un coup de fer 6. Waouh. Ça c'est commercial. Topé tout droit, écoutez, elle va rouler. Oh, elle est sur le green. Je prends. Ah ouais, non, elle est pas sur le green, faut pas abuser quand même. Bon, écoutez, voilà, c'est ce que j'ai dit, il vaut mieux être court que sur les côtés. Voilà, et pour ça les gars, faut faire quoi? Faut toper.
Ah, c'est aussi simple que ça l'explication. Faut le jouer tendu, topé, et comme ça vous vous tapez pas les bunkers. Bon allez, on va prendre un petit pitch, on va la faire tomber en trait de green, on va laisser rouler jusqu'au drapeau, hein. Ça me paraît vraiment un bon choix, il y a pas mal de grilles à travailler, on va pas s'embêter à lever la balle. Avance poulette, avance. Oh, passé. Bien touché. J'avais choisi ce point de chute, mais j'avais juste le mauvais point de chute. C'est pas grave, on continue. Ouh. Écoutez, c'est solide. On maintient le score. Manque un petit birdie là pour revenir dans le par. On y croit. Peut-être pour le prochain trou. Bon, en tout cas, j'espère que le vlog vous plaît et que je suis vraiment content de vous retrouver en fait. Vraiment, ça fait plaisir de revlogger. Vraiment, je trouve que c'est un format que je kiffe parce que je joue. Vous, j'ai beaucoup de retours comme quoi vous apprenez beaucoup en regardant mes vlogs, en termes de stratégie, en termes de mental et voir moi ce que je fais, ça vous aide. Donc franchement c'est cool parce que ça allie un peu tout. Pédagogie, moi ça me fait jouer parce que je kiffe jouer. Vraiment le jeu c'est vraiment un truc que je kiffe. Et si ça vous apprend des choses, tant mieux quoi, franchement c'est top. Donc gros grip bleu, hein, n'hésitez pas. Allez, je vous retrouve pour le prochain départ. Allez, départ du 15, on est sur un par 4 de 300 mètres absolument tout droit. Mais j'ai l'impression que ça commence à s'élargir les amis, le fairway. Oh bah là, on va pas se priver, hein. On va sortir le drive et puis on va y aller, on va bourriner. Hein. Parce que là ça commence vraiment à s'élargir grave. On n'est plus sur des rangées de forêt là. Donc retombée de drive plutôt large. On y va, grosse mawash. Oh shit! Woo. Ok. Je l'ai vu à droite les amis. Je l'ai vu tomber. Ça va pas être facile le deuxième shot. Ouais, c'est bloqué à droite. J'ai le drapeau qui est là. Il a 81 mètres. Bon, on va prendre à faire 7. Faire un pitch and run. Hein. Je vais faire tomber milieu de fairway. Elle va rouler pépère. Hein. J'ai pas d'autre choix. On va éviter d'aller à droite dans le bunker. Mais là, je ne vois pas d'autres possibilités. Donc ouais, faire 7, 81 mètres, petit pitch and run, voilà, tranquille, elle va monter la butte. Alors là, ça va être vraiment qu'une question de dosage. Allez, on va essayer de réaliser ça bien. Allez, ça va être pas mal. Hein. Arrête-toi. Oh, ça roule trop. Ah, c'était dur à faire ça. Ouais, non, ça dégouline de ouf. Hein. Un green en descente en plus, donc là je me retrouve avec un chip en montée. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal, pas se plaindre. Là je pense que le point de chute avec un fer 9 sur la petite brindille que vous voyez juste là est un bon point de chute. Je vais prendre le fer 9 et je vais la jouer là avec le fer 9. Je pense que c'est vraiment un bon point de chute. Allez, ouais c'est pas mal le point de chute. Oh, arrête-toi quand même. Ok, un petit peu longue. Bon, le par n'est pas encore donné, pas de 2 mètres pour rentrer. Je suis plutôt solide depuis tout à l'heure, hein. J'en ai raté un ou deux, mais je suis plutôt pas mal à cette distance, donc je le sens plutôt bien. Non, dommage. Ok, allez, départ du 16, on est sur un par 4 de 379 mètres en dogleg droit. Vous voyez les arbres au fond, ils sont à 286 et au fond ça tourne à droite. C'est quand même assez serré, mais vu la distance pour aller choper de dogleg, je pense que je vais devoir jouer le drive. Drive en fade hein, pour épouser la courbe du fairway au bout. Et je pense qu'on sera pas mal. Je pense que c'est le choix. Ouais, c'est carrément le choix. Allez, drive en fade. Oh non. Oh là là, elle est sur le fairway d'à côté. Ok. Ouh là 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 là, ça commence à craquer les amis. Pour un fade, j'ai fait un slice. Bon, elle est sur le fairway du 15 en fait qu'on vient juste de jouer. Bien à droite, bien raté à droite, donc ça va, je pense qu'elle est sur le fairway tranquille. Voilà, je suis parfait. Le slice a bien fonctionné, ouais, je suis sur le fairway d'avant. En fait le green, du coup, forcément, il est là, vous voyez, là où il y a le bunker. Il y a 155 mètres à passer. Finalement, on n'est pas si mal placé, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire qu'on n'est pas si mal placé. Le drapeau, il est où? Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je le vois. Voilà, il est là le drapeau. On est plutôt pas mal, j'ai un léger vent portant. 155 mètres en descente. Un gros coup de fer 8. Je pense que c'est vraiment le bon choix, j'ai un léger vent portant. Et on est pas mal. Allez, c'est parti. Hein. Oh, pas mal. Avance. Vol. Je pense que je vais être pas mal. Ah bordel, il manquait juste une canne.
Dommage, je pensais vraiment que c'était le club parce que j'étais en descente avec un léger vent portant, mais c'était faire 7 en fait. Ah, il était pleine ligne, je pensais vraiment avoir vraiment posé la balle sur le green. Ah, c'est pas grave, bon, il nous reste une approche à réaliser. On va jouer un pitch entrée de green et on va la laisser rouler. Allez bébé, on a failli caisser. Oh là là, je l'ai vu dans la boîte tout le long, elle a dévié à la fin, cette petite coquine. Allez, c'est pas grave, on a quand même un putt quasi assuré pour le par. Yes. Ok, les gars, on est sur le départ du 17, à part 3 de 164 mètres au drapeau. Voilà, quoi vous dire, bah, bunker à droite, bunker à gauche pour protéger. On va faire une belle topette comme tout à l'heure, hein. Je pense que c'est pas mal, je pense que c'est le bon coup. On se laisse une approche, on prend le par. Non, on va quand même prendre faire 6. Et ouais, c'est un peu dangereux. Bunker à droite, bunker à gauche. Le drapeau est vraiment au milieu. Donc là, coup de précision au fer 6. Si on peut appeler ça un coup de précision au fer 6, c'est jamais très précis avec un fer 6. Mais on va éviter d'aller dans les baquets. Si on peut refaire une top comme tout à l'heure, je prends. Allez, go. Allez. Oh, je crois qu'elle a fini dans le baquet celle-là. Ah non, elle est carrément courte. Dégueulasse. Oh shit, j'ai fini dans le baquet. Bon, sortie de bunker à faire, la première de la journée. Testons ce sable, je n'ai aucune idée de la consistance du sable ici même. En plus je suis en pente. Autant de vous dire que ça va être compliqué de la mettre proche du drapeau. On va juste assurer le green tranquillement là. Oh, elle était dégueulasse, elle était commerciale mais elle est sortie. Allez, c'est ce que j'ai dit. Elle est sur le green, moi ça me va. Un gros putt quand même. Allez, il est en montée, il a l'air d'être droite-gauche. Ça peut se boiter, hein, sur malentendu. Ah, il est plutôt gauche-droite au final. Bon allez, sur malentendu, ça rentre tous les jours. Oh, 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 j'y ai cru. Bon, ça y est, on est sur le départ du 18. On est sur un par 4 de 336 mètres. Absolument tout droit. Est-ce qu'on se lâche pour le dernier là? C'est la grande question. Ça a l'air de s'ouvrir pas mal quand même au fond. Allez, pour le plaisir, on va taper un coup de drive pour finir quand même. On va se mettre bien, on va taper un gros coup de drive. On a un petit coup de wedge, on prend le par, on rentre à la maison et on valide. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, reste là. Ok. Deuxième shot va être très intéressant. Décidément mes drives ne veulent plus du tout revenir en draw. Partir en push dans l'arbre, je voulais un petit draw, et pas du tout revenu la coquine. Bon, on va avoir un deuxième shot quand même. Assez drôle hein, je pense hein. Bon. Voilà la situation. On va repartir sur la même chose hein, que tout à l'heure, un petit pitch and run là. On a 126 mètres au drapeau. C'est plus long que tout à l'heure. Je vais jouer un fer 6. Fer 6 et puis voilà quoi. Petite balle basse là qui passe sous ces arbres là. Ça va tomber milieu de fairway, ça va rouler jusqu'au green. De toute façon là j'ai pas d'autre choix, j'ai envie de vous dire. Par tenter un énorme slice là sur le côté comme ça. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix. Je préfère prendre la situation faire 6 tranquille, on va pas y aller. Comme un bourrin. Et puis voilà quoi, on va assurer le par pépère. Allez, tu peux y aller ma cocotte. Allez roule, monte sur le green. Il en manque un petit peu. Ah, il manquait pas grand chose. On était vraiment pas loin. Elle roulait un tout petit peu plus, elle montait sur le green, j'étais pas mal. Bon, quand même pas mal de green à travailler, sans monter en plus. Je vais prendre le fer 9, poser entrée de green tranquillement, et puis voilà quoi. On va se mettre à côté du drapeau, on putt, et puis c'est fini. C'est fini. Allez pépette, allez pépette. Ah, elle est pas mal. Ah, elle est pas mal du tout. Ça me va. Allez, dernier putt de la partie, je l'espère. Putt d'1 mètre pour sauver ce par. On prend le plus 3, on rentre à la baraque. On a bien joué au golf, on s'est fait plaisir. Et je pense que je vous ai fait kiffer aussi. Enfin, je l'espère. Et puis voilà quoi. C'est une bonne journée qui se termine. Yes. Bon écoutez, plutôt une bonne partie, je suis content quoi, franchement c'était plutôt mal embarqué au début et puis j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à m'accrocher. Des birdies sont tombés, il y a eu quelques petits bogeys, bon
Franchement, plus 3, je prends pour un parcours qui est pas si long en vrai, comme vous avez pu le constater, mais quand même assez serré dans les bois. Franchement, pas évident, hein. Faut vraiment pas s'égarer ici, sinon tu te retrouves avec pas mal de shots de recovery à la con. Donc non, un parcours que j'avais pas joué depuis tellement longtemps. En fait, j'ai commencé, comme vous le savez, en 2014. J'ai dû le jouer genre 6 ou 7 mois après avoir commencé le golf. J'étais encore, je sais plus, je crois que j'étais encore 20 ou 30. Enfin 25 ou 30, et j'avais grave galéré, j'en avais foutu dans tous les sens, et c'était vraiment un golf qui m'avait vraiment fait peur à l'époque. Là je me suis retourné, j'y suis retourné, et ça y est, j'ai réussi à prendre un peu ma vengeance. Bon, j'ai pas réussi à jouer le par, mais bon, jouer le par, hein, comme vous le savez, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Moi c'est pas mon niveau, je joue pas le par à chaque fois sur les parcours, mais voilà, franchement, plus 3 je prends tous les jours, hein. Plus 3 ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère franchement que je vous ai fait kiffer, que vous avez vraiment bien aimé la vidéo. Moi j'étais vraiment content, décontracte, enfin bref, c'était bonne ambiance. Enfin moi j'ai adoré quoi. Donc merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis tout simplement à la prochaine les golfiteurs. Allez, ciao.